de ce journal, la 5e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment s'est ouverte ce mardi à Abidjan. Les détails dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi de la prise de participation de PCM Capital Partners dans le groupe Azalai Hotels. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africa. Je vous le disais en titre, Archibat 2015, le Salon international de l'architecture et du bâtiment, s'est ouvert ce mardi. Cette année, la 5e édition d'Archibat a pour cadre le site du futur parc d'exposition sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Durant 5 jours, les acteurs nationaux et internationaux de l'écosystème du cadre du bâti vont prendre part à cette grande messe. 300 exposants et 20 000 visiteurs sont attendus. La cérémonie d'ouverture a vu la participation du Premier ministre ivoirien. Suivant le reportage de Jean-Charles Sibahi et de Max Soubi. Durant 5 jours, le site du futur parc d'exposition sur la route de l'aéroport va vivre au rythme de la messe des acteurs de l'écosystème du cadre bâti. Archibat 2015, le salon de l'architecture et du bâtiment est à sa 5e édition. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a pu se rendre compte du dynamisme du secteur d'activité de l'immobilier et de l'architecture, en rencontrant les acteurs majeurs venus exposer leur expertise. Architectes, bureaux d'études, industriels entrepreneurs, promoteurs immobiliers, agents immobiliers, distributeurs, artisans. Je crois que c'est une vitrine importante pour tous les métiers du bâtiment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je disais tantôt, on a l'habitude de dire que quand le bâtiment va, tout va. Et je suis heureux que ce travail avance. Je suis heureux qu'il y ait donc une participation forte, à la fois donc, au niveau de notre continent Afrique. On a vu des amis venir d'ailleurs, de Tunisie, du Maroc, etc. Mais aussi venir d'ailleurs, puisque nous avons vu le monde occidental. Moi, je voulais donc encourager donc, nos nationaux. On a vu les nationaux dans le domaine de la menuiserie, par exemple, faire de belles choses. Dans le domaine de la décoration, de manière à ce qu'on ait donc un ensemble de corps qui puissent nous permettre donc d'avoir des bâtiments de tout niveau, de qualité, ici au niveau donc de la Côte d'Ivoire et singulièrement à Abidjan. 300 exposants prennent part à Archibat 2015. Des acteurs majeurs de l'offre nationale, pour certains inconnus, sont venus mieux se faire connaître et bien souvent mettre fin à certains préjugés, comme ici la profession de notaire ou encore d'expert immobilier. Un expert immobilier, c'est un homme de l'art spécialisé dans l'évaluation de divers droits dont les biens immobiliers sont les supports. Qu'est-ce à dire? Vous voulez un prêt bancaire, vraiment pour aller vite quoi. Vous voulez un prêt bancaire, vous allez à votre banque, la banque vous dit qu'est-ce que vous m'apportez, comme garantie. Vous lui dites j'ai un bâtiment. Alors la banque vous dit évaluez-moi ce bâtiment. Et vous allez lui demander mais comment ça, je prends un entrepreneur. Il dit non, vous allez voir un expert. Il faut dire que les notaires ont toujours été aux différents salons d'Archibat, qu'on vous a décliné ce matin, parce que Archibat c'est un salon de l'immobilier. D'abord parce que tout ce qui concerne les constructions, concerne Archibat. Et c'est pour cette raison que vous voyez tous les partenaires qui entrent dans la production des logements. Mais les notaires sont là parce que les notaires sont au centre de l'économie et ils sont au centre de l'immobilier. La loi oblige pour toute personne qui veut acquérir ou vendre ou faire un acte de location pour une durée de plus de 3 ans de prendre attache avec le notaire parce que le notaire est le seul professionnel habilité parce qu'il est détenteur du sceau de l'État de recevoir les actes portant sur l'immobilier. Archibat 2015 confirme cette année encore sa dimension internationale. Une centaine d'entreprises étrangères venues de 13 pays d'Afrique du Nord, du Sud, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Europe, venues tisser des partenariats, présenter leurs offres, échanger leur savoir-faire. Nos attentes, c'est de rencontrer les maîtres d'ouvrage, de rencontrer également les architectes et de pouvoir échanger, discuter de projets, proposer à nos maîtres d'ouvrage des solutions peut-être clés en main, des solutions innovatrices dans le milieu du bâtiment, des solutions aussi d'économie d'énergie, d'optimisation énergétique, de labellisation, de certification, et puis surtout apporter un savoir-faire reconnu et faire profiter justement de ce savoir-faire à l'ensemble des acteurs de la Côte d'Ivoire, quoi. 300 exposants prennent part à Archibat 2015. Des acteurs majeurs de l'offre nationale, pour certains inconnus, sont venus mieux se faire connaître et bien souvent mettre fin à certains préjugés, comme ici la profession de notaire ou encore d'expert immobilier.
20 000 visiteurs sont attendus à Archibat 2015. Pour ces visiteurs, le salon est une opportunité de découverte de dernières innovations, mais aussi une occasion d'être éclairés avant de prendre des décisions. Nous l'avons attendu depuis longtemps et je suis là avec mon épouse, ma fille, pour qu'on puisse voir, choisir ensemble. C'est surtout en fait pour tout ce qui concerne le logement, les bâtiments pour particuliers. Donc nous sommes intéressés par tous les produits, que ce soit appartements avec les agences immobilières ou construction, finition, les produits de ce type. Voilà. C'est la première fois d'abord que je viens là et j'avoue que je découvre beaucoup de choses. Ce qui retient mon attention, c'est un peu beaucoup plus dans la construction. J'ai vu beaucoup de choses qui véritablement m'édifient et je crois que j'ai retenu beaucoup de prospectus qui pourraient m'orienter dans le choix que je ferai plus tard. Archibat 2015 va durer 5 jours. En plus des expositions, le Salon international de l'architecture et du bâtiment sera meublé par des rencontres B2B, des conférences et des panels. Et toujours dans la mouvance de Archibat 2015, Archibat, c'est avant tout le rendez-vous des architectes, les chefs d'orchestre parmi tous les professionnels de l'acte du bâti. C'est à juste titre que le thème de cette 5e édition, qui est Bâtir avec l'architecte, leur est dédié. Il s'agit de promouvoir la profession et montrer l'importance des architectes qui donnent vie à nos cadres de vie. Restons toujours avec Mastoubi. Ainsi qu'à l'ensemble des participants à cette cérémonie. C'est la particularité d'Archibat 2015, mettre en avant la profession d'architecte. Ils ont donc tous battu le rappel des troupes. Architectes paysagistes, architectes éclairagistes, architectes acousticiens, ergonomistes, coloristes ou encore architectes d'intérieur et architectes urbanistes. Ils étaient tous présents dans leurs différentes composantes. Il s'agit de les présenter comme les chefs d'orchestre parmi tous les professionnels de l'acte de bâtir, d'où le thème de cette 5e édition. Faites-le avec l'architecte. Le thème de la 5e édition du Salon Archibat est le prolongement et la suite logique de celui d'Archibat 2013, Habiter autrement. En effet, si on peut habiter autrement, c'est-à-dire se loger, se déplacer, travailler et se distraire sans le concours de professionnels au rang desquels se trouve l'architecte, les effondrements d'immeubles coûteux en vies humaines, les incendies et catastrophes du fait de logements mal construits, les émissions de gaz à effet de serre, les dérèglements climatiques avec leur lot d'inondations et de dégâts multiformes militent en faveur du thème « Faites-le avec l'architecte ». Faites-le avec l'architecte, loin d'être un slogan, s'inscrit dans la problématique de la qualité, de l'optimisation de l'acte de bâtir et de l'ouvrage pour un mieux vivre de la population. Faire la promotion de la profession d'architecte est d'autant plus important que le public hésite encore à avoir recours aux architectes, d'où cet appel du ministre ivoirien en charge de la construction. Saisis cette occasion pour inviter les architectes à se rapprocher des populations, car très souvent, ils sont vus comme des professionnels inaccessibles, réservés à une classe sociale supérieure. Cette perception doit être dépassée ou brisée pour que de plus en plus les populations de classe moyenne puissent s'adresser à vous pour tous leurs projets immobiliers et bien sûr le faire avec vous. Je vous invite donc à trouver des mécanismes simples et novateurs en vue de définir des honoraires accessibles pour les maisons ordinaires. Archibat se veut le cadre de rencontre des architectes qui se tiennent à la disposition du grand public. Les 5 jours du salon seront l'occasion pour eux de non seulement rassurer sur l'accessibilité de leurs coûts de prestations, mais aussi de les rencontrer et leur présenter votre désir de bâtir. Ils promettent de donner vie aux rêves des populations. Je vous le disais tout à l'heure, la 5e édition de Archibat s'est ouverte ce mardi à Abidjan avec pour thème « Faites avec l'architecte ». Que nous réserve l'édition 2015 d'Archibat? Allons-y à la découverte de ce salon international de l'architecture et du bâtiment avec notre reporter Lawani Babatunde.
C'est reparti pour la grande messe du Salon international de l'architecture et du bâtiment. Archibat 2015 a ouvert ses portes sur le futur site du parc d'exposition d'Abidjan, grand de 3500 mètres carrés, pour répondre à une demande sans cesse croissante des participants. Plus de 20 000 visiteurs nationaux et étrangers sont attendus. L'architecture et les architectes sont au cœur de cette édition pour conseiller, orienter les maîtres d'ouvrage, les acteurs de la mise en œuvre et le public afin de réaliser de beaux habitats aux normes efficaces, économiques et durables. D'où le thème « Faites-le avec l'architecte ». Pendant 5 jours, les acteurs majeurs de l'acte de bâtir vont se rencontrer pour développer des affaires, promouvoir les entreprises, lancer de nouveaux produits et découvrir les dernières innovations. 300 entreprises d'ici et d'ailleurs reparties sur 5 pavillons thématiques, à savoir bâtir, finir, aménager, décorer, habiter, exposent leur savoir-faire. Le pavillon bâtir, qui regroupe les acteurs de la maîtrise d'œuvre et le gros œuvre, c'est-à-dire à ce stade, l'ouvrage est hors d'eau. Le pavillon finir, où seront les corps d'état secondaires, notamment toute la menuiserie en bois, en aluminium, en ferronnerie, la vitrerie et les systèmes de fermeture. À ce stade, l'ouvrage est dit hors d'air. Le pavillon aménagé permet aux visiteurs d'apprécier toutes les expertises intervenant aussi bien en indoor qu'en outdoor. Le revêtement au sol, les murs, les sanitaires, les cuisines, etc. À ce niveau, l'ouvrage est prêt à être réceptionné. Le pavillon décoré lui reçoit les objets d'intérieur, les objets décoratifs, le mobilier, en somme tout ce qui rend l'ouvrage habitable. Le pavillon habité rassemble tout ce qui rend la maison prête à être vendue. C'est un vrai salon sur la promotion immobilière. Archibat 2015, c'est aussi des animations continues, notamment des conférences, des ateliers, des rencontres B2B. Que la fête commence. Et puis toute autre chose à présent. 3,3 milliards de francs CFA, c'est le montant de la prise de participation du capital du groupe Azalai Hotels par PCM Capital Partners. Objectif de ce partenariat, le développement du groupe Azalai Hotels sur le continent africain. La signature de cet accord entre les deux structures a eu lieu ce lundi dernier à la maison du patronat ivoirien à Abidjan. Dans sa dynamique de vouloir s'étendre sur tout le continent africain, le groupe Azalai Hotels est à la recherche de financement. C'est dans ce cadre que PCM Capital Partners et le groupe Azalai Hotels ont procédé à la signature d'un accord de prise de participation au capital du groupe hôtelier. D'un montant de 3 milliards 300 millions de francs CFA, soit 6% du capital d'Azalai, ce partenariat s'inscrit dans la logique de la stratégie du groupe Azalai Hotels à accroître sa capacité d'accueil hôtelière dans la sous-région et créer les conditions pour répondre à une demande croissante. L'enveloppe de cette participation, soit francs CFA 3 milliards 300 millions, objet de la présente signature de convention d'investissement, contribuera à financer partiellement le programme de développement de notre groupe dans notre espace communautaire, la CEDEAO. Toujours dans la poursuite de son expansion, Azalai Hotel Abidjan, le plus grand de sa chaîne hôtelière, sera bientôt en fonction. Cet hôtel de 19 milliards de francs CFA va générer plus de 200 emplois directs et 400 emplois indirects. Dans quelques mois, notre, bateau amiral, notre plus grand hôtel avec la plus grande capacité, Azalai Hotel Abidjan, que nous n'avons pas encore baptisé, qui sera donc dans la commune de Marcory, avec 202 chambres, 13 étages, un investissement global de 19 milliards de francs CFA, investissement rendu possible grâce au concours, bien sûr, de nos partenaires financiers traditionnels, et qui va créer 200 emplois directs et 400 emplois indirects. Pour Michel Abrogois, président de PCM Capital Partners, cette prise de participation va permettre au groupe Azalai Hotels de mener à bien son ambitieux programme d'expansion et aussi permettre à l'Afrique de l'Ouest de capitaliser sur la très forte croissance du tourisme au plan mondial.
Heureux de cette initiative, le ministre du Tourisme ivoirien a félicité les deux acteurs de cet accord de partenariat, tout en souhaitant que le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire continue de se développer. Pour ce qui me concerne, égoïstement, je dirais que on parle aujourd'hui de tourisme, on parle aujourd'hui d'hôtellerie. C'est un domaine, et Michel Abogoa l'a rappelé, qui est un créateur d'emplois, qui est créateur de richesses et qui, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, devrait très bientôt être l'un des moteurs du développement de ce pays. Il y a 3 ans, le tourisme comptait pour 0,6% du PIB en Côte d'Ivoire. Et puis en 2014, selon la Banque mondiale, on est passé à 4,8%. Donc vous voyez le progrès extraordinaire qui a été fait. Et on pense bien que dans les années qui viennent, le tourisme comptera pour plus que le cacao dans ce pays. Depuis 20 ans, le groupe Azalai Hotels souhaite s'étendre sur tout le continent africain. Pour ce faire, le groupe hôtelier recherche un financement de 100 milliards de francs CFA. Et terminons avec ces informations. Bref, sachez que la Zambie prévoit de signer avec la Chine des accords portant sur des investissements et des prêts de montant global de $2 milliards lors du 6e forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 2 au 5 décembre à Johannesburg. Les accords concerneront des projets d'infrastructures tels que des routes, des chemins de fer, des centrales électriques ainsi que des investissements dans le secteur de l'agriculture et la construction de 2 hôpitaux modernes. Et nous terminons avec ceci. En dépit d'un contexte difficile, les investissements étrangers en Tunisie ont atteint 1,865 milliards de dinars, environ 903 millions de dollars au cours des 10 premiers mois de 2015, en hausse de 19,1% par rapport à la même période de 2014, selon un bilan publié par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur. Ces flux sont répartis entre investissements directs étrangers et investissements de portefeuille. Entre le 1er janvier et le 31 octobre, le secteur de l'énergie a attiré la majeure partie des investissements directs étrangers, soit 860 millions de dinars. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.